matin, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Moi, personnellement, je vais super bien, je reviens de vacances, donc je suis pleine d'énergie pour cette semaine. Ceci est ma première vidéo YouTube, donc pour célébrer l'occasion, j'ai décidé de faire un type de vidéo que j'apprécie particulièrement en tant que consommatrice de contenu sur les médias sociaux. Je vais donc vous faire aujourd'hui un récapitulatif des produits que j'ai préférés en 2025. Vu qu'on est en fin d'année, je pense que c'est le moment idéal pour faire une rétrospective sur les choses qu'on a appréciées dans l'année. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir tous mes nouveaux coups de cœur, ce que j'ai découvert en 2025, des nouveaux produits ou des choses que j'ai simplement juste découvert en 2025. Je vais parler également des choses qui ont continué d'être dans mes préférés, dans mes choses que j'ai appréciées le plus, que j'ai le plus utilisées en 2025. Et j'ai un petit peu de tout. J'ai des produits pour le corps, j'ai des parfums, du maquillage et des produits pour la peau. Et de toutes les catégories de prix, donc des choses qui sont très abordables et des choses qui sont un petit peu plus coûteuses. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec la catégorie parfum. En première place, mon parfum préféré, celui que j'ai découvert en 2025. Je pense que je l'ai acheté au mois d'avril. C'est un parfum qui est sorti il y a quelques années, mais moi je l'ai découvert personnellement en 2025. Tadam! Donc on a en première position, le parfum de Cirque du Soleil. C'est l'eau de parfum. Il se vend en format 100 ml comme celui-ci, mais vous pouvez l'avoir également en 10 ml. Pour moi, c'est le parfum ultime pour les amateurs de parfums gourmands. C'est un parfum qui sent... C'est un parfum qui a des notes de popcorn, de caramel, qui est vraiment, vraiment très, très sucré. C'est très, très gourmand. Donc, si ce n'est pas des notes que vous appréciez en général, je dirais que ça ne vaudra pas la peine, vous n'allez pas l'apprécier pour le prix qu'il coûte. Mais pour moi, c'était ma plus grande découverte. Je suis une amatrice vraiment finie de parfums gourmands. Donc, pour moi, c'est vraiment la plus belle découverte dans les parfums gourmands cette année. C'est un parfum qui est très, très dispendieux. Là. On parle de 250 $ et plus. Vous pouvez effectivement prendre le 10 ml là, si vous voulez tester le parfum avant de vous commettre à un parfum de ce prix-là. Mais c'est assez dispendieux. Là. C'est dans la catégorie niche. Ensuite, nous avons un parfum de ma marque de parfum préférée qui est Kayali. Donc ici, nous avons Silk Santal de Wedding. C'est un parfum qui a des notes de sparkling, champagne, freesia, praline, santal, nectarine et musc. C'est vraiment un parfum qui est difficile à décrire. Il est vraiment très fruité, mais en même temps très, très sucré. On ne sent pas l'odeur habituelle du bois de santal. Comme un parfum, si vous connaissez Santal 33, Santal 33, c'est pas ce type d'odeur-là. C'est vraiment très subtil. C'est un boisé qui est très subtil. La plupart des parfums de Kayali ont généralement beaucoup de notes à l'intérieur. Mais celui-ci en particulier est vraiment, vraiment bien assemblé. Ça fit parfaitement ensemble, chacune des notes. Puis pour moi, ce qui ressort le plus, c'est la nectarine, le santal et la praline, qui donne vraiment un petit côté très sucré en plus du fruité. Initialement, c'était un parfum qui était censé d'être discontinué après le mariage. C'est le parfum que Mona Kattan avait produit pour son propre mariage, qui était censé d'être une édition limitée. Mais suite à ce que ça soit discontinué, elle a reçu tellement de demandes de rapporter ce parfum-là parce qu'il sent vraiment très, très bon, qu'elle a finalement décidé de le ramener là, dans sa collection permanente. De la même marque, nous avons Vanille 28, Vanilla 28. C'est un parfum qui est sur le marché depuis un petit peu plus longtemps que le précédent. Initialement, je me l'étais procuré, je pense que c'était en 2020 ou 2021, quand la marque venait juste de sortir. Puis j'étais pas un fan, vraiment pas une fan du parfum. C'est un type de vanille qui est très musqué, qui est très fort. Donc c'est un type de vanille que je dirais qui est plus propice à porter le soir. Si vous n'êtes pas comme habitué d'avoir un parfum qui est assez fort comme ça. Ça contient des notes de tonka bean et des notes boisées et de ambre. Donc, c'est pas un type de vanille là, qui est très simple à porter, on va dire, durant le jour. Initialement, quand je l'avais acheté en 2020, je pense que j'ai juste fini par le jeter parce que je le portais jamais, puis vraiment, je le trouvais insupportable. Mais je l'ai racheté cette année.
Je pense que c'était autour de avril ou mai. Et vraiment, je suis comme retombée en amour avec ce parfum-là. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est ma deuxième bouteille que j'achète en format voyage. Donc la prochaine fois, je pense que je vais juste me commettre à acheter la bouteille de format régulier. Ensuite, nous avons ma plus récente découverte. C'est un parfum qui est vanillé, qui s'appelle Sweet Vanilla de la marque Montal. C'est une maison de parfum qui vient de Paris, mais où j'habite, c'est très rare où on peut se le procurer et où on peut le sentir. Puis comme j'ai eu vraiment beaucoup de mauvaises expériences dans le passé d'acheter des parfums, sans les avoir sentis. J'ai juste décidé d'arrêter de faire ça, puis d'attendre de pouvoir sentir les parfums et confirmer que je les aime avant de pouvoir l'acheter. J'ai toujours eu un attrait naturel vers cette maison-là. J'ai toujours espéré un jour pouvoir tomber sur ces parfums-là à quelque part où je pourrais sentir, puis savoir si confirmer en fait si j'apprécie ce qu'il propose. Mais malheureusement, c'est jamais arrivé, jusqu'à tout récemment. Donc, jusqu'à tout récemment, je suis allée dans un centre d'achat près de chez moi où je n'étais jamais allée avant. Et à Pimi, ils avaient ces parfums-là, quelques-uns de leur marque, donc j'ai pu les sentir et je suis tombée vraiment en amour avec celui-ci. Le format régulier est assez dispendieux. Je pense qu'on parle autour de 150 $ pour 100 ml pour la majorité de leurs formats réguliers. Mais moi, j'ai décidé d'y aller pour commencer avec le format 10. Celui-là, c'est 20 ml. Pour juste tester la marque, savoir si vraiment j'apprécie le parfum. Parce que des fois, quand tu sens quelque chose dans le magasin, tu peux apprécier, mais quand tu l'as porté pendant un certain temps, après ça, tu es comme « Ah ouais, je suis pas certaine que je l'aime finalement. » Donc, je suis allée avec le 20 ml pour commencer, puis vraiment, je l'apprécie au point où je vais me permettre d'acheter le format régulier quand je vais avoir terminé le format voyage. Donc, les notes, c'est abricot, vanille et musc. Donc, c'est assez simple, mais l'odeur est vraiment complexe. Au même titre que vanille 28, c'est un type de vanille qui est un petit peu plus fort, là. Donc, si vous aimez pas les choses qui sont trop ambrées, il n'y a pas d'ambre à l'intérieur, mais c'est le vibe que ça me donne. Mais des vanilles qui sont un petit peu plus fortes, plus concentrées, vous n'allez pas apprécier ce parfum-là. Mais pour moi, c'est vraiment un très grand coup de cœur. J'ai vérifié le prix, c'est plus 190 $ et pas 150, donc 190 $ plus les taxes. Pour terminer la catégorie parfum, j'ai un parfum de l'influenceuse Jackie Aina qui a lancé sa compagnie de parfums qui s'appelle Forever Mood. Celui-là, c'est le I Am Her. C'est le seul qui m'a vraiment plu quand je suis allée à Sephora pour les sentir. C'est un parfum à base d'oud, de framboise, de poire et de gâteau Red Velvet. C'est un parfum qui contient du oud dans la base, donc ça apporte une certaine profondeur au parfum, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très girly, là. Avec les notes sucrées, puis fruitées, là, c'est vraiment un parfum que tu peux porter là, de jour, que je porterais plus durant l'été. Passons maintenant à la catégorie maquillage. Donc, j'ai plusieurs choses que j'ai découvertes cette année ou que j'ai continué d'utiliser qui sont dans mes produits favoris. Donc, tous ces produits ont soit sorti pendant l'année ou je les ai découverts pendant l'année et sont devenus automatiquement mes produits préférés. Donc, dans la catégorie de cache-cerne, j'ai le cache-cerne Be Bright de la marque Coty. J'avais découvert ce cache-cerne-là en échantillon dans une des boîtes Ipsy que je m'étais procurée il y a plusieurs années. Je pense que c'était en 2021. Et je suis tombée en amour avec ce cache-cerne-là. C'est un cache-cerne qui n'est pas très connu, mais il performe tellement bien que je me suis juste reprocuré cette année pour voir si je l'aimais encore. Puis mon amour est encore présent. C'est un cache-cerne qui est censé être illuminateur et je confirme que c'est le cas. Il est pas très, c'est pas un cache-cerne qui a une très grande couvrance, mais il est vraiment lumineux, il est très naturel. Puis c'est celui que je porte aujourd'hui. Il crease pas, il fonctionne bien avec n'importe quelle poudre que tu vas porter pour par-dessus. Il est très crémeux. C'est un cache-cerne, par exemple, qui vient en très peu de couleurs. Donc, je ne sais pas s'il convient, s'ils offrent le produit pour tous les types de complexions. Mais celui que moi, j'utilise personnellement, c'est le Light.
que j'utilise plus dans le coin interne de mon œil, puis j'utilise la couleur Medium Light, plus du coin externe de mon œil. C'est un cache-chaîne qui est disponible directement sur le site web de la marque, mais vous pouvez aussi vous le procurer sur Amazon. Il est vraiment pas cher, il fonctionne bien, il y a une bonne quantité dans le tube que vous achetez, puis il performe super bien. Ça a toujours été un de mes préférés, puis c'est toujours le cas en 2025. Donc, le prochain produit que je vous présente, c'est de la marque Flower Nose. C'est une marque qui est disponible sur Amazon. Celui-ci, c'est de la collection Sweetie Bear. C'est une palette de cache-cerne. L'emballage est incroyable. Une des choses qui me vend de cette marque-là, c'est vraiment leur emballage. Je les trouve incroyable. On paie pour ça, évidemment, mais... Donc, cette palette-là vient en deux choix de couleurs. Un pour des complexions un petit peu plus foncées et une pour les complexions un petit peu plus pâles, celle que j'ai choisie. Celle-ci s'appelle Chocolat Fraise 01 et elle vient avec des couleurs qui sont un petit peu plus pour corriger le teint et des couleurs qui sont plus propices pour utiliser comme cache-cerne. La majorité de leurs produits vient également avec un petit miroir. C'est vraiment comme qualité, là. C'est plastique, mais c'est vraiment des emballages de qualité, là. C'est super beau, puis c'est durable aussi, là. J'ai jamais acheté un produit de leur marque qui a brisé après un certain temps, là. J'ai un autre produit également de la marque Flower Nose que j'ai vraiment tombé en amour cette année avec... Je vais vous montrer juste l'emballage encore une fois qui est assez incroyable, hein. C'est super beau. Moi, je suis vendue juste avec ça. Donc, c'est le highlighter. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme vraiment tout embossé. C'est super beau. Celui-là, il est en couleur Paradise Lost. C'est de leur collection Little Angel. Je vais vous montrer un peu, là, c'est super beau. Je sais pas si ça va bien rendre... à la caméra, mais c'est vraiment, vraiment un beau lustré que ça donne. Là, il est comme un peu rose gold. Super beau. J'adore. C'est la première fois que j'utilisais... C'est la première fois que je commandais un highlighter de cette marque-là. Ça fait longtemps que je pense acheter des produits de leur marque, mais j'ai jamais comme franchi le pas. Mais je suis vraiment contente que je l'ai fait cette année parce que vraiment, c'est une très belle découverte pour moi, cette marque-là, cette année. Donc maintenant, une nouvelle marque de maquillage asiatique. C'est une compagnie qui s'appelle Florasis, qui a des emballages assez incroyables encore là. Je sais, je paye pour les emballages. Je suis au courant. Donc ici, on a la Flawless Jade Breathable Press Powder en couleur pêche. Donc, on a encore ici, on a un petit miroir avec la poudre pressée. Avec ma complexion à moi, j'ai vraiment comme plus un ton froid, neutre qui tire sur le froid. Donc, j'adore les poudres qui sont un peu dans le teint rosé, pêche. Cette poudre-là est incroyable. Elle est vraiment comme finement moulue. Ce qui fait que sur la peau, l'effet est venir vous cacher vos pores, vous donner un effet un peu comme si vous portiez un filtre qui est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est une poudre pour moi qui est assez coûteuse, disons-le comme ça, mais qui en vaut vraiment chaque dollar. Elle est incroyable. Je l'utilise généralement pour setter mon visage. Je trouve qu'elle a tendance à être un petit peu lourde en dessous des yeux quand je cherche à setter mon cache-cerne. C'est pas la poudre que j'utilise, mais pour le reste du visage, ça donne vraiment cet effet comme poupée, peau de poupée, là, vraiment qui est incroyable. Je recommande. Si vous avez les sous pour vous procurer cette poudre-là, elle est incroyable. Malheureusement, comme beaucoup de marques asiatiques, ce n'est pas... il y a des exceptions, évidemment, là, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas des marques qui offrent beaucoup de choix en termes de teinte. Donc, si vous avez un teint, une complexion qui est un petit peu plus foncée, je doute que vous allez être capable de trouver quelque chose là, qui va fonctionner avec votre teint de peau.
C'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils auraient beaucoup à bénéficier de offrir beaucoup plus d'inclusivité en termes de teintes, mais c'est comme ça. Donc maintenant pour la catégorie des fonds de teint. J'en ai deux à vous recommander. C'est les deux vraiment que j'ai le plus utilisés en 2025. C'est pas des découvertes nouvelles pour moi en 2025, mais c'est ceux que j'ai le plus utilisés. Donc mon préféré des deux, c'est le L'Oréal True Match. Le mien est en couleur N2. Donc, ce fond de teint-là est vraiment mon plus grand coup de cœur à vie. C'est un fond de teint qui est très abordable, mais qui performe extraordinairement bien. C'est le type de fond de teint qui va être plus liquide, consistance liquide à l'application, mais qui a une couvrance extraordinaire. La quantité de teintes qu'ils offrent est également très inclusif. Il y a un grand choix. C'est certain que vous allez trouver votre teinte si vous essayez en magasin. Puis vraiment, c'est un fond de teint qui est vraiment, vraiment qui performe bien. Il reste beau toute la journée. Mon coup de cœur, à vie. C'est celui que je porte aujourd'hui. La couvrance est vraiment, vraiment haute. Ensuite, on a mon deuxième préféré de l'année. On a le Superstay de Maybelline. Celui-là, c'est un skin tint qui est supposé vous offrir une couvrance jusqu'à 24 heures. On va être honnête, qui porte son maquillage pour 24 heures? C'est pas vraiment nécessaire, mais il est supposé apporter aussi des bénéfices pour la peau parce qu'il contient de la vitamine C. Qui va vous apporter aussi là, un petit peu un teint glowy en plus qui va illuminer votre teint en plus de vous offrir de la couvrance. C'est vu que c'est un skin tint, ça va être encore là vraiment une consistance très liquide à l'application, mais qui a aussi une très grande couvrance. Il vient avec un applicateur qui est du type pipette, si on peut dire, comme ça. Je déteste ça. Comme vous pouvez voir, ça coule. C'est vraiment pas... au moins, vous pouvez voir que je l'utilise pour vrai parce qu'il est un peu crusty, mais bon. Ça coule. C'est pas le meilleur applicateur, c'est la meilleure bouteille que j'ai vu à vie, mais le produit en tant que tel est vraiment magnifique. Vraiment un fond de teint qui va être super léger. Quand vous allez l'appliquer, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir quelque chose de très lourd sur votre peau, mais qui va vous donner toute la couvrance que vous recherchez. J'ai un produit dans la catégorie contour et c'est de la marque Physician Formula. Je pense que c'est un dupe probablement pour le contour de la marque Charlotte Tilbury. Donc, ça vient avec une petite éponge comme ça. Vous pèsez dessus et le produit va sortir. J'apprécie pas particulièrement ce type d'applicateur-là en général parce que c'est pas très hygiénique, là. Vous allez appliquer sur votre peau à tous les jours sans avoir la possibilité de le nettoyer. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas ce qui est le plus hygiénique. Mais le produit en tant que tel fonctionne super bien. Vraiment comme des couleurs contours. Généralement, des fois, on va trouver des produits qui ont un teint orangé, qui vont donner plus l'impression que c'est un bronzer. Mais celui-là est vraiment... Ça paraît pas super bien à la caméra. Ça donne l'impression qu'il est orangé, mais il l'est pas du tout en vrai. Quand on l'applique, ça donne vraiment cet effet ombré qu'on recherche d'un contour. Ça a une petite odeur. Si vous n'aimez pas ça particulièrement, je pense que vous n'allez pas apprécier le produit. Mais comme beaucoup de leurs produits de la collection Butterglow, ça sent un peu le coconut. Hein. C'est super bon, mais si vous êtes fragile aux odeurs, vous n'allez pas apprécier ce produit-là. C'est un produit aussi qui contient des nacres à l'intérieur, donc ça donne un petit côté lumineux en plus de faire le contour. Pour le prix que ça se vend, je trouve que c'est difficile à battre. Quand on regarde d'autres marques qui offrent le même type de produit, celui-ci, je pense qu'il est difficile à battre. 2025, je pense, sera l'année qui aura marqué ma découverte des produits liquides. Je pense que j'ai toujours eu l'habitude d'acheter des produits en poudre, mais comme je vieillis, je réalise là, que finalement, ce qui me fit mieux maintenant ma peau, c'est d'utiliser des produits en crème, des produits en liquide. Donc, cette année, j'ai découvert les fards à joues de e.l.f., les fards à joues liquides. Donc, celui-ci est en teinte Cheeky Litchi. C'est vraiment la teinte rose, orangé, corail. Puis dedans, on voit pas très bien à l'écran, mais dedans, il y a des nacres.
C'est super beau. Ça se blende super bien avec une éponge. C'est ce que je porte aujourd'hui, d'ailleurs. Généralement, ce que je vais faire quand je fais mon maquillage, c'est que je vais utiliser une première couche de fard à joues liquide. Puis à la fin, je vais venir ajouter un petit peu de poudre là, juste pour donner un petit peu plus de vibrance à mon fard à joues. C'est une marque qui est super abordable. On parle de quelques dollars pour avoir un produit qui contient quand même une certaine quantité qui va vous durer longtemps, qui est durable, qui donne un bel effet lumineux, qui va durer toute la journée. Comme honnêtement, pour le prix, le rendu, la durabilité, puis le choix de teinte qu'ils offrent, honnêtement, moi, ça serait ma recommandation en 2025. C'est le fard à joues que j'ai utilisé le plus cette année. Et maintenant, pour clore la catégorie maquillage, j'ai une palette de maquillage que je me suis procurée. Je crois que c'était... c'est pas tout à fait en 2025. Oui, je pense que c'était en 2025, mais début 2025. C'est une palette qui est très dispendieuse, mais qui est unmatched. Si vous savez, vous savez. Donc, on a ici la palette de Pat McGrath en couleur Moonlight Seduction de sa collection Mothership. Donc, la majorité de ces palettes viennent avec différentes formulations. Vous allez avoir des mat, vous allez avoir des nacrés et vous allez avoir également des teintes qui sont perlées. Pat McGrath est vraiment reconnu pour produire des fards à paupières qui sont d'extrême qualité. Donc, forcément, vous allez payer un petit peu plus cher qu'à l'habituel pour une palette. Elle est particulièrement reconnue pour ses formulations qui sont perlées, qui sont assez incroyables. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va donner le rendu qu'on est capable de voir en vrai. Mais c'est des teintes qui sont extrêmement crémeuses, scintillantes. C'est comme un miroir. Je porte aujourd'hui sur le coin interne de mon œil. Ces palettes ne contiennent pas des noms pour chacune des teintes, fait que je ne suis pas capable de vous dire exactement à titre de référence laquelle je vous ai montré. Mais vraiment, si vous êtes capable d'aller les voir en magasin, puis qu'un jour vous êtes capable de vous gâter, puis de vous procurer une palette Pat McGrath, c'est vraiment comme le top du top en termes de fard à paupières. Toutes ces teintes sont crémeuses, sont pigmentées, sont faciles à appliquer. Vous allez voir là, que vous allez comprendre si un jour vous mettez votre main sur une palette de cette artiste maquilleuse-là, vous allez comprendre pourquoi vous payez ce prix-là. C'est vraiment des fards à paupières qui sont incroyables. Je crois qu'elle offre également des plus petits formats. Comme dans les formats réguliers de ces palettes, on a 10 teintes. Hein? Mais je crois qu'elle offre aussi des plus petits formats où vous allez avoir juste 4 fards à paupières. Donc, c'est un petit peu plus abordable si jamais vous voulez tester les formulations avant de procurer une palette en format régulier. Maintenant, dans la catégorie soins pour la peau, j'ai 2 recommandations à vous faire. J'en ai pas beaucoup, mais ces 2 recommandations-là, je les ai appréciées particulièrement en 2025. J'espère qu'ils ne vont pas être discontinués parce que je suis vraiment en amour avec ces 2 produits pour le corps-là. Ma première recommandation, c'est un bain moussant de la marque Dr. Teals. Donc, c'est une édition limitée. J'espère que la marque va les ramener dans le temps des fêtes encore dans les prochaines années. Je pense que c'est probablement une édition qu'ils sortent pour le temps des fêtes, quand on se sent un petit peu plus cozy. Donc, celui-là, c'est le Cozy Fireside. Si vous connaissez le parfum By the Fireplace, c'est vraiment dans la même catégorie de fragrance. Donc, les notes principales à l'intérieur de ce bain moussant-là, c'est châtaigne et cèdre. Ça contient aussi de l'eucalyptus. Fait que c'est vraiment là, un côté comme super chaud, boisé, sucré un petit peu qui vient avec la châtaigne. C'est vraiment ce que j'utilise quand j'ai envie de prendre un bain puis de relaxer, d'avoir une... C'est vraiment mon produit préféré pour le bain qui est sorti en 2025. J'espère de tout cœur que la marque va le ramener dans les prochaines années. Je me suis acheté quelques refills, juste au cas où qui discontinue cette édition limitée-là. Mais vraiment, comme ça sent super bon, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus pour 5 $, je pense que ça coûte entre 5 ou 10 $ la bouteille, ça sent super bon. En deuxième position de la marque Bath & Body Works, de leur collection Milk, nous avons
le Cinnamon Sugar Pretzel Cookie. J'ai tellement apprécié ce produit-là. Initialement, j'étais allée pour acheter juste le gel de douche, mais je suis tombée en amour tellement avec l'odeur que je suis retournée pour chercher la crème pour le corps et la bruine également pour le corps. Ça donne vraiment un vibe de Christmas cookie, biscuit de Noël. C'est super sucré, tu sens vraiment ce que c'est censé te donner. Ça sent le bretzel, ça sent la cannelle. C'est très sucré, vanille, ça donne vraiment exactement ce que c'est censé te donner avec le nom que ça porte. Je suis vraiment en amour, j'ai presque terminé la bouteille du body wash. Je vais définitivement aller m'en chercher une autre quand je vais avoir terminé. Si vous avez la chance d'aller les sentir au magasin, je recommande, ça sent super bon. Donc, ça conclut mes recommandations pour l'année 2025. C'est les produits que j'ai le plus utilisés cette année, que je vais définitivement continuer d'utiliser l'année prochaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'est ma première vidéo officielle. Sur ma chaîne, je vais parler de tout ce qui tourne autour de l'univers de la beauté, donc les cosmétiques, les produits pour la peau, les parfums, le maquillage, les nouvelles sorties, les choses qui fonctionnent bien, les choses qui fonctionnent moins bien. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, et à ouvrir vos notifications. Comme ça, vous allez savoir quand je vais poster la prochaine fois. Si vous êtes encore ici, merci d'avoir écouté, puis on se revoit très prochainement.